En plus, les gens qui vont au point S, ils passent par là. Alors nous sommes aujourd'hui au Ménil-Antenne pour contester un peu l'implantation d'un futur site Seveso qui va prendre de l'ampleur et donc qui ne convient pas du tout à la population, qui le trouve autour de nous, ni aux élus qui sont aussi présents ici. Je pense qu'il y a eu une forte mobilisation et que les gens sont venus s'exprimer, qu'il y a eu des pétitions. Le commissaire enquêteur, il a quand même demandé 15 jours d'enquête supplémentaire et il a demandé un mois de plus pour remettre son rapport. Donc je crois qu'il va remettre un rapport qu'il aura cogité. Ce qui s'est passé entre-temps aussi, ce qui est important, c'est que les 12 communes qui sont concernées ont voté contre ou vont voter contre. Je crois qu'il reste une ou deux communes qui n'ont pas encore voté. Je crois que c'est 10 qui ont voté, il y en a 2 qui n'ont pas voté mais qui vont voter contre. Donc on a 12 communes contre, 12 conseils municipaux. Il y a aujourd'hui le maire de Berne et le maire de Persan qui sont extrêmement concernés puisqu'en plus à Persan, ils ont mis quelques années pour se débarrasser d'un site Seveso. Et j'ai pas l'impression qu'ils sont très enthousiastes à en voir arriver un suivant. Voilà, comme les habitants. Donc, quand on se résume, une population qui est contre, des communes qui sont contre, probablement un commissaire enquêteur qui va être contre. Donc il faut qu'on arrive à faire comprendre au préfet de l'Oise que même si le dossier il est conforme d'un point de vue réglementaire, ce site il ne doit pas être là. Donc va venir le temps qu'on a nous appelé le temps politique, puisqu'il va falloir qu'on discute avec les maires qui sont contre pour trouver une issue favorable à ce dossier. Voilà, donc on n'est pas contre l'industrie, on n'est pas contre l'emploi, c'est pas le sujet. On est contre un projet qui est complètement aberrant de venir se réinstaller au milieu d'un bassin de population. Je pense que le sujet, c'est bien celui-là. Donc déjà, un grand merci de votre mobilisation, un grand merci de votre venue sous le soleil au Ménil-Antenne. On aimerait vous accueillir dans une commune où le maire dit un village où il fait bon vivre. Voilà, c'est ce qu'on reçoit sur nos bulletins municipaux. Et on a envie d'avoir les mêmes bulletins, un village où il fait bon vivre. Voilà, donc un grand merci. Je pense que déjà, on peut s'applaudir d'être venu. Donc... Voilà, on y va, allez, c'est parti. Oui, d'ailleurs, heureusement. Mon bonheur, Martinet, va voir ailleurs, va voir ailleurs. Si tu vas faire mon bonheur, Martinet, Martinet, si tu vas faire mon bonheur, Martinet, va voir
on est arrivé sur le site industriel. Alors le bâtiment Martinet se situe derrière le bâtiment Cercle Vert. Et donc la façade, entre façades, il y aurait 20 mètres. Voilà. Donc je peux vous dire que l'entreprise Cercle Vert, elle n'est pas trop d'accord non plus. Voilà, c'est clair. Donc il y aura un accès voirie par ici, un accès voirie par là. Donc voilà, donc là ça vous permet de vous rendre compte où ça se situe, dans la zone d'activité. Sachant que les premières maisons, notamment les premières maisons du Val d'Oise, elles sont situées derrière la RD4, puisqu'on les voit, oui, tout à fait derrière. Donc vous avez des maisons ici, vous avez des maisons au rond-point, vous avez donc une maison derrière à 150 mètres, et vous avez ce qu'on appelle la Croix-Madelon, c'est la commune de Ménilmontaine encore, et à côté, donc les quartiers de personnes. L'usine de pneus qui est juste à côté. Voilà. Il y a l'école Émilie-Carl aussi, il y a une école. Il y a des écoles, et voilà, exactement, il y a beaucoup de choses, quoi. Il y a le pôle enfant, voilà, donc bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on attendait aussi que les jeunes générations de Ménilmontaine et d'autres se mobilisent, parce que ce qu'on fait aujourd'hui, on le fait aussi pour les générations futures, notamment les gens qui ont 30 ans, qui vont avoir des enfants, parce que si demain il y avait un accident industriel, il faut aussi penser à nos jeunes. Donc voilà, donc là, ça sera pour nous, c'est le point d'arrivée de notre manifestation. Voilà, c'était pour vous montrer le parcours. Bon, je pense que tout le monde a réussi à marcher dans le chemin. Voilà, c'était carrossable, acceptable. Après, on peut rester ici à discuter un peu entre nous. On est au soleil, on est bien, il n'y a pas de problème. Pour le retour, on vous propose de faire le même parcours. Donc de reprendre le même chemin pour repartir tranquillement. Voilà, on peut continuer à discuter. Après, en Ménilmontaine, pour ceux qui veulent, on peut aller boire un coup au bistrot, un verre non alcoolisé, mais pour continuer à échanger. Le café sera content de nous voir, mais voilà, ça va. Alors je vais faire, selon la police, non, selon les organisateurs, nous sommes 800, selon la police, nous sommes 300. Voilà. Alors après, vous retirez le chiffre que vous voulez, puisque l'adjudant tout à l'heure a fait un comptage, il y a plus de 300 personnes. Voilà. Donc c'est quand même, voilà, on peut être satisfait de notre mobilisation. Un grand merci d'être venu. Le combat, ce que je veux dire, les enfants sont là. Voilà, voilà, le combat, il ne fait que de commencer, parce qu'il nous reste 4 mois pour rester mobilisés. Alors, on a une association qui s'appelle l'Observateur Tellois, qui regroupe un petit peu la population de Ménil, mais bien au-delà dans le cadre de ce combat. Donc on va se réunir régulièrement, on va enclencher les actions. Voilà, donc vous pouvez compter sur nous. Entre maintenant et le mois de juillet, on ne va pas rester sans rien faire. Voilà. Sachant que de toute façon notre objectif, il est simple, il est clair, c'est que l'arrêté du préfet du Val d'Oise soit défavorable. Mais il y a un temps, on a des cartes à jouer. Voilà, j'en discutais dans la manifestation avec pas mal d'entre vous. Il y a vraiment un coup à jouer, on a les élus qui sont contre. Il y a un temps politique à jouer maintenant, on va le jouer. Et puis on va faire en sorte que on peut se revoir avec plaisir au mois de septembre, mais ça serait plus pour partager le verre de l'amitié et se dire que ça y est, le site Céveso, il n'existe plus.